Bien, bonsoir, très chers TBCiens. Ce soir, je voudrais essayer d'apporter un peu plus de clarté dans ce que nous avons eu déjà partagé jusqu'à maintenant. Concernant la situation de vos différents wallets, ce matin, je le disais dans les vidéos qui ont précédé, qu'il ne fallait pas d'abord s'inquiéter, pas besoin de paniquer, parce que les techniciens sont à pied d'œuvre pour établir une balance entre le nombre de pièces que vous avez dans votre KCBO et le nombre de pièces qui devaient être dans votre portefeuille. Je reviens ici encore pour essayer de donner quelques détails. Là, par exemple, je suis dans mon compte, comme vous pouvez le voir, dans mon KCBO. Vous venez et vous cliquez juste là dans le menu. Vous aurez l'opportunité d'aller dans Reward. Reward signifie les récompenses. Dans les récompenses, vous allez voir Your Kringle Reward. Dans les Kringle Reward, vous aurez le temps de regarder juste en bas du tableau de toutes les récompenses que vous avez reçues au cours de ce mois. Pour ne pas dire depuis déjà un peu plus d'un mois que presque un mois que le compte notre portefeuille wallet est en suspens pour maintenance. Vous allez ici voir tous les détails des récompenses que vous avez obtenues pendant toutes ces périodes au cours de laquelle le wallet TBC009 était en maintenance. Comprenez, sinon acceptez que durant tout ce temps, les récompenses que vous recevez, que ce soit les paiements et tout ce qui se passait, vous ne pouvez pas en même temps faire une mise à jour dans votre wallet pendant qu'il était en maintenance. Raison pour laquelle il y a un clair déséquilibre entre les pièces que vous avez, le nombre de pièces que vous avez dans votre wallet actuellement à l'ouverture de votre portefeuille et les pièces qui se trouvent dans votre Kringle Cash back office. À ce sujet, juste en bas du tableau, vous verrez la totalité du nombre de pièces de TBC que vous disposez. Ce nombre-là doit être égal, pour ne pas dire le nombre de Kringle que vous avez, doit être exactement le même nombre de Kringle que vous devez avoir dans votre wallet. Donc, pour ceux qui veulent bien être patients, vous verrez que cela va se faire. Pour tous ceux qui ne sont pas patients, il y a en ce moment le lien que le leader Mofo essaie de mettre en ce moment dans le chat, que vous devez rapidement le regarder. Copiez ce lien-là et venez à la réunion, à la réunion technique à 17h30, c'est-à-dire juste à la fin de cette réunion, 30 minutes après, vous pourrez, n'est-ce pas, participer à cette rencontre. Cependant, la meilleure attitude, comme je l'ai toujours dit, c'est d'être patient, d'observer juste quelques jours encore, 2 jours, pour que toutes ces choses soient équilibrées. Après 2 jours, si les comptes sont en train d'être équilibrés et que le vôtre ne s'équilibre pas, en ce moment, vous pouvez déjà penser à prendre un ticket et pourquoi pas venir à cette réunion-là pour qu'on puisse individuellement régler chaque cas. Donc, il y a aussi des personnes qui demandent à voir quand est-ce qu'ils pourront, comment est-ce qu'ils peuvent savoir la date de leur inscription. C'est tout simple. Chaque mois, cette date-là change chaque fois que vous vous inscrivez, à la date à laquelle vous inscrivez pour le mois suivant. Par exemple, vous venez dans votre compte. Dans votre compte, vous allez encore dans votre compte. Et là, vous allez découvrir le tableau qui vous montre la date à laquelle vous avez été inscrite, vous avez été inscrit. Et vous pourrez voir la date du dernier paiement. La date du dernier paiement fixe également la date à laquelle votre validation ou l'ouverture de votre Kringle Cash Back Office prendra fin. Donc, ce sera juste un jour de décalage. Sinon, dès que vous avez fait, par exemple, le 1er novembre ici, date de mon dernier paiement, vous verrez que mon compte Kringle Cash va être expiré et également le 1er du mois prochain. Ainsi donc, vous pouvez suivre au jour le jour les paiements de votre compte. Particulièrement pour les paiements de vos frais d'admin et le respect de ces différentes dates, c'est vraiment essentiel. Pourquoi essentiel? Je viens vous rappeler que tout ce que nous payons comme frais d'admin, ce n'est nullement le montant qui équivaut à l'argent aux pièces de TBC que vous recevez. S'il vous plaît, regardez bien la valeur de ces pièces que vous recevez et regardez le montant que vous déposez en CFA. C'est presque insignifiant. Cependant, ce montant nous permet de payer nos factures. J'insiste bien, nos factures. Je n'ai pas dit les factures de l'administrateur de TBC. Non, c'est nos factures. Chaque back-office est entretenu par des ingénieurs.
chaque portefeuille que nous disposons, TBC 009, est entretenu par les ingénieurs. Ainsi donc, si vous le constatez très bien, vous verrez que les dépenses qui sont effectuées par l'administrateur, comme la semaine dernière, le vendredi, un peu plus de 15 000 $ ont été payés pour nos frais. Ces frais-là sont liés à quoi? Ces frais-là sont liés à tout le travail qui est fait derrière nos bureaux virtuels, à savoir l'entretien de notre Fingercash Back Office, les opérations, les paiements qui sont effectués, tout cela, même les problèmes techniques qui surviennent dans nos différents comptes, sont résolus par des personnes qui sont à l'arrière-plan, que nous appelons Starload, qui était juste un groupe de personnes qui sont chargées de faire tout ce travail-là et nous permettre d'être, n'est-ce pas, à l'aise, de voir notre back-office, de voir notre wallet en bon fonctionnement et effectuer les différentes opérations et transactions que nous sommes en train de faire en ce moment. Ces personnes doivent être payées. Et ces personnes-là, ils ont aussi, eux aussi, des factures à payer. C'est la raison pour laquelle, dans un élan de développer des attitudes de bons leaders, des attitudes, je pourrais dire, des vrais citoyens de la communauté Kringle, nous devons donc payer régulièrement et de façon, je pourrais dire, le plus rapide possible nos frais d'admin. Moins nous allons nous presser pour payer les frais d'admin, naturellement, les choses vont aller moins vite. Parce que si nous devons passer à la phase économique, il faut que l'admin nous permette de nous former. Il nous a déjà presque tout dit. Nous devons être formés en tant que de vrais leaders. Nous devons être formés parce que nous serons les administrateurs de la communauté TBC. En ce moment, il y a tout un gros programme de formation qui nous attend. La personne qui a été donc choisie par l'administrateur, afin de préparer un contenu, un contenu pour la formation des administrateurs que vous êtes. Cela ne peut pas rester sans que des factures s'en suivent. Nous devons payer tout cela. Si nous ne le payons pas vite, alors c'est à nous que revient le retardement de la phase économique. C'est nous qui retardons la fin de la phase de distribution, c'est nous qui retardons le début de la phase économique. Alors, voici encore l'administrateur qui nous tend encore la main et qui nous pousse à ce que nous puissions finaliser, finaliser la fin de la distribution des pièces de TBC que nous refusons en fait de finaliser. Aujourd'hui, il va jusqu'à demander à ce que une seule personne enregistrée, nous recevons 10 pièces. 5 personnes enregistrées, nous recevons 50 pièces de TBC. Chers TBCiens, voici une fois de plus un autre moyen pour nous de comprendre que c'est à nous de jouer notre part de responsabilité. C'est à nous d'accomplir, d'établir la fin, n'est-ce pas, de la distribution des pièces de TBC qui se trouvent dans le portefeuille de l'administrateur. Si nous ne trouvons pas des personnes pour le faire, si nous ne trouvons pas des personnes qui viennent et qui s'enregistrent, si nous n'enregistrons pas des personnes pour obtenir les nombres de pièces, afin de vider le portefeuille de l'administrateur et passer à la phase économique de notre monnaie, alors comment est-ce que nous parviendrons à réaliser, n'est-ce pas, le début de la phase économique? C'est la raison pour laquelle je voudrais ici vous dire que tout dépend de nous. Chers TBCiens, chers milliardaires, soyez vous-même votre propre propriétaire. Soyez vous-même ceux-là qui vont déclencher, n'est-ce pas, le développement, la progression, l'évolution et la fin, n'est-ce pas, de la phase de distribution de TBC et ainsi amorcer la phase économique de TBC. Vous savez, nous avons tellement de choses à faire. Si nous ne payons pas nos frais d'admin tôt, le premier, nous payons nos frais d'admin, le premier, nos comptes sont crédités, le premier, l'administrateur peut être à l'aise de lancer tous les projets qu'il a déjà lui-même initiés. C'est la raison pour laquelle je voudrais, une fois de plus, en terminant mes propos, vous encourager à non seulement ça développer cette attitude que nous appelons la patience, mais également de nous approprier ce programme qui est là maintenant. Enregistrer de nouvelles personnes. Vous savez, plus notre sang est souillé, plus notre sang est impur, plus nous allons développer, notre corps est propice à développer des cancers. Alors, TBC a besoin de nouveaux sangs. Enregistrer de nouvelles personnes, obtenez plus de pièces et devenez donc des milliardaires. Voici donc une opportunité incroyable, même vous qui venez d'arriver, même ceux qui pensaient qu'ils étaient en retard en question de nombre de TBC. Enregistrez 1000 personnes ce mois, vous obtiendrez 10 000 pièces de TBC. Enregistrez 1000 personnes ce mois, vous obtiendrez 10 000 pièces de TBC.
enregistrez 500 personnes ce mois, vous obtiendrez 50 000 pièces de TBC. Donc, chers TBCiens, l'admin vient de tendre sa main. Vous n'avez qu'à tendre votre main et à prendre dans ses mains vos pièces et accumuler ça dans vos portefeuilles wallet. Merci encore et à nous revoir. Merci.